Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue. J'espère que vous portez bien. Je pense à nos frères qui sont dans les situations très difficiles, qui sont dans les hôpitaux, qui ont faim, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se vêtir. Je pense à nos frères. Et je pense que les panafricains devraient pousser le monde entier, je vais dire le monde africain, à cette solidarité-là. Julius Nyerere avait parlé de communal liberalism. Quand ton frère a le sel, il faut donner à l'autre qui en manque. C'est un peu cela. Quand tu as un peu de nourriture, on partage. C'est comme ça que nous vivons avant que les Européens arrivent avec leur système des familles nucléaires. Nous avons les familles élargies. Chez nous, on n'a pas les tantes, on a les mères. On n'a pas les oncles, on a les pères. Nous devons continuer en faisant tout cela, les amis. Et j'écoutais un discours de Vladimir Poutine qui m'a tellement intéressé. La création d'un média africain russe qui va faire la promotion de valeurs africaines et les valeurs russes de façon équitable, respectable. Et les chefs d'État africains ont applaudi, tout le monde a applaudi. Nous avons besoin de ces médias-là. Nous avons besoin de médias qui font la promotion de nos valeurs, de la polygamie, qui font la promotion des gens que nous sommes. C'est important. Parce que nous ne devons pas embrasser les valeurs des autres comme si nous n'avons pas nos propres valeurs. Je ne dis pas qu'il y a pas des choses qu'on peut prendre. Ailleurs, il y a des choses qu'on peut prendre. Mais seulement, on ne doit pas nous imposer toutes ces choses-là. Nous devons, de notre propre gré, accepter de prendre ou de laisser telle ou telle autre chose. Les gens doivent arrêter de nous donner des leçons, de nous faire savoir que c'est leur valeur qui est universelle, c'est leur valeur qui est bien. Les sacrifices, des crânes et tout chez nous, c'est des choses diaboliques, alors que chez eux, donc c'est un peu incompréhensible. Les enfants peuvent décider de changer de sexe, c'est leur valeur, et ils imposent chez nous. Nous avons des problèmes autres que cela, le problème de développement, d'industrialisation, d'infrastructure. Au lieu de penser comme ça, ils pensent nous imposer LBGT, machin, chouette, les enfants qui vont changer de sexe à 5 ans. C'est-à-dire que toutes ces incongruités. Chers amis, chers frères africains, quand j'ai écouté ces discours, je me suis dit, oui, voilà. Gaddafi avait pensé à un truc comme ça. Où est passée la radio Africa numéro 1, qui était un média pour véhiculer certains messages. Bon, c'était infiodé quand même, mais c'était quand Gaddafi avait acheté, ça donnait quelque chose. Aujourd'hui, ces médias appartiennent à qui? Nous avons besoin d'un média fort, panafricain, des chaînes de télévision panafricaines qui vont véhiculer les messages avec des professionnels africaines, qui vont, c'est-à-dire qu'avec les langues africaines, c'est très important pour nous. C'est comme ça que nous allons voir à travers les yeux africains l'actualité mondiale. On ne peut pas continuer à voir l'actualité au monde à travers les yeux des autres. Et on pense qu'on est libre, on est indépendant. Nous ne pouvons pas être libres comme ça, chers amis, chers frères. Notre liberté doit passer aussi par notre façon de penser, par notre façon de se vêtir, par notre façon de manger, de boire. C'est notre culture. Vous voyez des choses comme les prénoms judéo-chrétiens qu'on donne à nos enfants, juste parce qu'on a embrassé quoi? On a embrassé le christianisme, parce qu'on a embrassé l'islam. Non, les Arabes ont leur nom arabe et ils sont islamisés. Ils sont des musulmans qui suivent l'islam. Il n'y a rien. Le nom les appartient, c'est le nom sort de leur pays. On a des chrétiens arabes qui portent les noms arabes. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça ne sera pas le cas? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, quand les gens nous disent la polygamie, c'est quelque chose de baba, nous acceptons, on répète comme des perroquets, la polygamie, c'est quelque chose de baba. Quand il nous dit LGB Matéchu, c'est quelque chose de bien, on répète après LGB machin chuc, c'est quelque chose de bien. Quand ils nous disent les diplômes bidons, c'est quelque chose de bien, on répète les diplômes bidons, c'est quelque chose de bien. Quand ils nous disent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ce sont les meilleurs instruments pour nous, les meilleures institutions pour nous aider à sortir dans la pauvreté. On répète le Fonds monétaire international, on répète comme des perroquets. On n'a pas une vision. Nous devons vendre la vision africaine. Et c'est cette vision-là que la jeunesse africaine est en train de vouloir imposer aujourd'hui aux dictateurs, aux vassaux qui pullulent sur le continent africain. Ils vont se sentir fragilisés avec la masse partout en Afrique de la jeunesse qui est en train de leur dire non, 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 non. Parce que le peuple africain, la masse gronde, c'est en train de gronder, la colère est en train de monter, ça monte. Au fur et à mesure, vous voyez comment cette colère monte, c'est en train de monter. Il est temps pour que nous vendons nos valeurs. Il est temps pour que nous nous libérons des monnaies coloniales. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de conseillers blancs dans nos institutions. Sinon, il faut aussi c'est l'échange. Ils nous envoient 40, on les envoie 40 aussi pour voir comment ça se passe là-bas pour tricher, parce qu'ils trichent ce qui se passe chez nous. Ils nous imposent des choses, les amis. Je parle là des transferts de technologie. Nous devons signer les accords avec des gens qui vont penser comme ça. La Russie d'ailleurs a dit clairement qu'il y aura le transfert des technologies parce qu'ils veulent, elles veulent que les pays africains se libèrent.
et veulent que le pays africain sorte de ce genre de néocolonialisme. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce média est le bienvenu. Ces chaînes de télévision sont les bienvenues sur le continent africain et la jeunesse africaine devrait faire la promotion de ces chaînes-là. Mais seulement on doit être vigilant. Si ça ne nous intéresse pas et que si ça ne protège pas nos intérêts et nos valeurs, nous devons rejeter. Je dis parce qu'il faut rester solide et lucide, chers amis. Il ne faut pas entrer dans les pièges des gens. Si c'est clair et que c'est comme ça que ça va travailler, nous allons soutenir cela. Mais si seulement, au début, ça commence, après ça veut dérailler, nous devons rejeter purement et simplement. C'est pour cette raison que nous embrassons tout ce qui est bien pour l'Afrique, c'est pour nos intérêts, c'est pour notre intérêt, parce que nous sommes un pays. Le continent africain, c'est un continent pays, les amis. Près de 31 millions de kilomètres carrés. On vient jouer avec nous. C'est pas possible. Respectons le peuple africain. Donc, concernant cette idée de créer une chaîne panafricaine, russo-africaine, Vladimir Poutine a fait un petit discours là. Dans son discours, il y a un extrait que j'ai pris pour vous, où il explique cette démarche. Les amis, avant de clore cette vidéo, je vous suggère d'écouter Vladimir Poutine. Russia is also willing to develop cooperation with the African nations, with the African continent, in the area of the mass communication, including in the exchange of content, organizing educational courses, training courses for the mass media personnel and for students, to try out some experimental ideas. We are now working on launching the leading Russian media in Africa. Сегодня TASS, or T-Network, Российская газета Daily, and we want to create the shared information environment between Russia and Africa, where the audience will receive unbiased information on what is happening in the world today. Essayez de partager les informations, ce qui se passe dans le monde. Donc, l'information vue de la Russie, vue de l'Afrique. C'est important, les amis. Chers frères africains, chères sœurs africaines, chers professionnels africains, commencez à écrire les synopsis, préparer les projets, des émissions et autres pour cette nouvelle chaîne qui va voir le jour très bientôt. Vous savez, quand Poutine annonce quelque chose, comme c'est quelqu'un de pragmatique, sachez qu'on a déjà discuté sur ça. Dans des mois à venir, il y aura un lancement de cette chaîne et les Africains devraient produire les contenus pour cette chaîne-là. C'est très important. Et ça sera une chaîne qui sera dirigée par l'Afrique et la Russie, financée par ces deux peuples, à l'égal, le transfert des technologies et toutes ces choses-là. Thank you, friends. Bye bye for now.